pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pour te concentrer sur Jésus, comme cette femme? Ou est-ce que tu viens observer? Tous. Il n'y en a pas un seul qui peut me dire non, moi dans mes pensées, je pense que des bonnes choses tout le temps. Non. Tous, parfois on a des attitudes tellement bizarres où ce que tu aimerais faire, tu le fais pas. Et ce que tu ne veux pas faire, tu le fais. Nous sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas. Nous sommes un en toi. Bonsoir à tous. Oula, vous dormez déjà? Ça va bien? En tout cas, je suis très heureux de vous voir. Vous êtes en forme. En tout cas, c'était tellement beau de vous entendre louer Dieu. Tellement beau. Je crois qu'au ciel, le ciel est fier de vous, est fier de nous. Je crois que le ciel aime quand on adore Dieu. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse simplement continuer cette soirée dans cette atmosphère où on laisse Dieu être Dieu dans ce lieu. On le laisse agir comme il le veut. Qu'on continue finalement de s'attendre à lui. Qu'on continue de l'écouter. Qu'on continue de l'admirer. Parce qu'au final, c'est pas tant à propos ni de moi, ni de ce que je vais dire, mais à propos de sa présence et de ce qu'il veut nous dire. Et il veut dire des choses différentes à chacun. Et j'aimerais vraiment vous encourager à être attentif à Dieu. C'est sûr que quand je vais vous dire mon thème de ce soir, vous risquez de vous dire « mais ça, on l'a déjà entendu ». J'ai peur que certains se disent « mais pourquoi il continue de parler d'Amazing Grace ?» Mais je crois que la grâce est sans limite. Ainsi, je risque de prêcher sur ça jusqu'à la fin de mes jours. Non. Je crois qu'en tout cas que c'est le dernier message de, je dirais, la série que j'ai fait cette année. Je prépare une 3e saison d'Amazing Grace pour l'année prochaine. Mais voilà, pendant l'été, on va aborder d'autres sujets. Mais le thème de ce soir est pour moi une excellente conclusion de cette saison 2. Et j'aimerais simplement vous donner le titre de ce soir. C'est Amazing Grace, du pardon à la reconnaissance. Amazing Grace, du pardon à la reconnaissance. Et j'aimerais simplement, pour commencer ce message, lancer une vidéo qui illustre admirablement bien ce qu'est la grâce extraordinaire. Je me souviens que mon beau-père me battait. Il me battait avec des rallonges électriques, avec des cintres, des bouts de bois et toutes sortes de trucs. Et après chaque raclée, il me disait « Tu sais, je souffre plus que toi. Je fais ça parce que je t'aime. » On peut dire qu'il m'a donné une fausse idée de ce qu'était l'amour. Pendant des années, j'ai cru que l'amour était censé faire mal. Et j'ai fait mal à tous les gens que j'aimais. Je mesurais mon amour en fonction de la douleur que l'autre pouvait supporter. Et ce n'est qu'en arrivant en prison, dans un environnement dénué de tout amour,
que j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'amour et ce qui ne l'était pas. Et j'ai rencontré quelqu'un. Et elle m'a donné un premier aperçu de ce qu'était l'amour, parce qu'elle a su passer outre ma situation et ma condamnation pour meurtre à la prison à vie. Et pas n'importe quel genre de meurtre, mais le pire qu'un homme puisse commettre, tuer une femme et un enfant. Et c'est Agnès, la mère et la grand-mère de Patricia et Chris, la femme et l'enfant que j'ai tué, qui m'a donné ma plus belle leçon d'amour, parce qu'elle avait toutes les raisons de me haïr. Mais elle ne l'a pas fait. Et au fil du temps, le chemin parcouru ensemble a été une expérience extraordinaire. Elle m'a donné de l'amour. Et elle m'a appris ce que c'était. Merci beaucoup. Qu'aurions-nous fait? Qu'aurions-nous fait face à un homme qui tuerait notre enfant, notre petit enfant? Comment réagirions-nous? Je ne sais pas comment je réagirais. Mais cette femme, Agnès, était remplie d'un amour inconditionnel, d'un amour qui pardonne, d'un amour qui relâche, d'un amour qui voit au-delà. Et c'est ce même amour dont Dieu nous aime. Excusez-moi, mais souvent nous regardons des gens comme ça avec beaucoup de mépris. On pourrait même avoir des propos très violents à son égard. Il mérite de mourir à son tour. On pourrait nous-mêmes nourrir une forme de violence. Mais pourtant, nous sommes tous coupables de la même manière. Tous coupables. Tous coupables d'égoïsme, de non-assistance à personne en danger. Coupables. Coupables de dire des mots qui tuent. Coupables de jeter des regards qui détruisent des vies. Coupables d'être indifférents avec certaines personnes. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous emprisonnés dans notre culpabilité. Bien sûr, nous avons tous différents héritages. Cet homme se faisait battre quand il était petit. Il a grandi en nourrissant cette violence. Peut-être toi aussi tu as une enfance difficile. Mais est-ce que ton enfance difficile excuse tout?
J'ai peur de pouvoir dire que malgré nos vies difficiles, nous sommes tous coupables. Et nous ne méritons pas qu'un Dieu si grand, si parfait, nous aime d'un amour si grand. Nous ne méritons pas qu'un Dieu si grand ait pu donner son Fils pour mourir sur une croix, humilié pour moi. Pour toi, on ne le mérite pas. De la même manière que cet homme ne mérite pas. Mais parce que cette grand-mère a aimé cet homme a reçu le pardon et il a appris à découvrir le vrai amour. Il ne peut être que reconnaissant. Il ne peut que louer cette grand-mère devant un tel amour. Ainsi, nous allons partir ce soir à la découverte de cette grâce qui veut nous faire passer du pardon à la reconnaissance. J'aimerais prier, si vous le voulez bien, et on va lire ce que la Bible nous dit. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu. C'est tellement bon de te savoir là. C'est tellement rassurant de te savoir présent au milieu de nous. C'est tellement rassurant de savoir que tu es ce Dieu qui nous aime malgré tout. Merci pour cette grâce immense, amazing, cette grâce sans limite qui nous permet de vivre alors que nous méritons la mort. Merci, Papa, parce que c'est toi, ce soir, qui manifeste ta grâce comme tu le veux. Tu libères les captifs, tu guéris les malades, tu donnes ta paix là où il y a le trouble, au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu, 2 textes clés que nous allons étudier ensemble. Premier texte, Colossiens 1, verset 12, qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de tous nos péchés. » Luc 7, versets 36 à 50. Un pharisien demanda à Jésus de venir manger avec lui. Alors Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un grand vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle pleurait tellement qu'elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya de ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit,
Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. J'aime cette histoire. C'est une histoire absolument incroyable. Mon premier point, c'est l'histoire d'une femme dont on ne connaît pas le nom, d'une inconnue. Une inconnue. Et peut-être tu es là comme un inconnu, comme une inconnue. On ne te connaît pas. Tu n'as pas de grand titre, si ce n'est que tu es loin d'être parfait. Tout le monde sait autour de toi que tu n'es pas parfait. Tout le monde sait autour de toi que des fois, tu as des petits problèmes de caractère, des petits problèmes de... Voilà, des petites addictions, des choses que tu ne devrais pas faire. Ou... Tout le monde sait ça. En tout cas, tous les gens autour de toi le savent. Mais tu n'es pas quelqu'un de connu. Pourtant, bizarrement, cette femme, elle vient apporter un grand vase d'albâtre plein de parfums. C'est un grand jar de parfums qui avait une grande valeur. C'était peut-être toutes ses économies. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleure, et bientôt elle lui mouille les pieds de ses larmes. Puis essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Puis commence à embrasser les pieds de Jésus. Et va gâcher le parfum sur les pieds de Jésus. Pourquoi elle fait ça? C'est quand même bizarre, non, comme attitude. Je ne sais pas si souvent vous pleurez sur les pieds de votre mari et vous les essuyez avec vos cheveux. Samuel en rêverait que Dominique lui fasse ça. Bon courage, Dominique. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est normal. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pas normal. Nous, en général, si on doit toucher les pieds de quelqu'un d'autre, on est plutôt... C'est vraiment pas l'endroit qu'on a envie d'embrasser. Hein. Y a-t-il des volontaires pour embrasser les pieds de Pasteur Samuel? Ouais, on va prier pour la sœur. Ce qui est fou, c'est même ce côté où cette femme va ramener ce parfum. Les théologiens estiment que c'est l'équivalent d'1 an de salaire, ce qu'il y a dans ce jar de parfum. Et elle va verser du parfum sur les pieds de Jésus. Alors, je ne sais pas si tu mets souvent du parfum à tes pieds. Moi, en général, je le mets plutôt au niveau de mon cou, voilà, au niveau... Mais au niveau des pieds, c'est quand même bizarre, non? Pourquoi elle fait ça? C'est incompréhensible. De la même manière qu'il est incompréhensible que des gens sacrifient leur mardi soir plutôt que de regarder la télé tranquillement, en train de boire un bon cocktail.
Comment ça se fait que tu es là? C'est bizarre. Puis, ce qui est encore plus bizarre, c'est que pendant la louange, on chante dans une langue bizarre. On parle en langue. Ça paraît fou. Ce qui paraît encore plus fou, c'est qu'il y a certains d'entre vous, vous donnez de l'argent parce que vous croyez dans l'église. C'est fou, pourquoi vous faites ça? Vous pourriez faire tellement d'autres choses avec. Merci Samuel. Pourquoi vous venez à l'église? C'est insensé, vous dépensez de l'essence pour venir à l'église. Pourquoi vous passez votre temps à écouter un gars bizarre avec une cravate verte? Pourquoi? C'est insensé. Les médias le disent, une église comme ça, c'est insensé. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tous ces gens qui se donnent pour Dieu? Pourquoi y a-t-il des gens qui sacrifient leur soirée pour garder le parking? Super cool. Pourquoi? Il y a des gens qui sont en train de prendre du temps pour garder les enfants, qui crient, pour nettoyer du schnoutre qui coule. On est au mois d'octobre. Pourquoi? Excusez-moi, mais je ne trouve pas ça normal. Il y a quelque chose qui a dû la motiver. Mais voyons voir le deuxième personnage. Un certain monsieur pharisien, Simon. Simon le pharisien. Simon, lui, il invite Jésus à manger chez lui. Ouais, il aime Jésus. Bon, c'est un bon gars. Hein. Pharisien, il a une belle maison, tout va bien. Et il invite Jésus parce qu'il veut le connaître. Il veut en savoir plus. Parce que d'un côté, il entend qu'il est un prophète, il ne sait pas trop, et puis il se dit, je veux en avoir le cœur net. Et peut-être c'est toi ce soir. Tu dis, bah, tiens, voyons voir ce qui se passe dans cette église. Je veux en avoir le cœur net. On m'a dit que Jésus était vivant. Je vais voir. On va voir. Si Dieu est vivant, ben on verra. Et finalement, ce pharisien est là comme pour analyser les choses avec sa petite tête. Pourtant, il en conclut que si ce rabbi, si Jésus était réellement un prophète, il saurait qui est cette espèce de femme. S'il était Dieu, s'il était fils de Dieu, mais il ne permettrait jamais qu'une femme aussi mauvaise puisse s'approcher de lui. Et je suis assez convaincu qu'il y a des gens qui, des fois, en nous regardant, se disent « Ah, et lui, il est chrétien. Hein? Ah, lui, il se dit chrétien, il va à l'église. Hein? Bah, bravo les chrétiens, c'est beau l'image des chrétiens. Ils s'énervent, ils trichent, ils sont pas généreux, ils pensent qu'à eux. Je suis assez convaincu que parfois, il y a des gens qui se disent vraiment « Cette église, c'est vraiment plein de gens bizarres. Hein? » Et oui, c'est pour ça que l'église est faite, pour les gens bizarres. Excusez-moi, pour les gens qui reconnaissent qu'ils sont bizarres. Parce qu'on est tous bizarres. Tous, absolument tous. Il n'y en a pas un seul qui peut me dire qu'il n'a jamais de pensée bizarre. On a tous des pensées ultra bizarres, ultra impures. Tous. Il n'y en a pas un seul qui peut me dire non, moi dans mes pensées, je pense que des bonnes choses tout le temps. Non. Tous
tous, parfois, on a des attitudes tellement bizarres où ce que tu aimerais faire, tu le fais pas, et ce que tu ne veux pas faire, tu le fais. On a tous des attitudes ultra bizarres. Mais c'est marrant parce que ce pharisien est là, finalement, comme pour juger. Il juge Jésus, mais il juge cette femme. Et toi, pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pour te concentrer sur Jésus, comme cette femme? Ou est-ce que tu viens observer? Ah, le pasteur, il prêche longtemps ce soir. Hein? Ah, la louange, non, j'ai aimé, mais à un moment donné, ce chant, j'aurais pas fait pareil. Ouais, non, Samuel, là, d'habitude, j'aime bien Samuel faire la louange, mais là, il y avait... Il a raté le moment, quoi, je veux dire... Non. Ah ouais, et puis les musiciens qu'ils ont choisis ce soir, c'est pas ceux que je préfère, vraiment, non, c'est... Non, c'est... Ah non, et puis à la projection en ce moment, franchement, ils sont à chaque fois ultra lents, quoi. C'est inadmissible, quoi. C'est vraiment pas vrai, vous assurez trop, les gars. Hein. C'est une image, et ça, la louange était très bien, c'est des images. Afin que tu sois complètement purifié, libéré de tous tes péchés, passés, présents et futurs, quelle que soit l'horreur de ton péché. Qui que tu sois, il est mort sur la croix, à ta place, pour que tu puisses vivre à sa place. Il est ce Dieu incroyable qui a effacé ta dette. So one stand, shall you pray? Walk away.